Amis internautes de l'émission Au regard de la Bible, c'est un privilège pour nous asseoir, pour nous là ensemble avec vous. Ça dépend de votre zone d'écoute. Si c'est dans la matinée ou suivre nous, nous comptons encore pour nous là ensemble avec vous, pour nous continuer avec série d'études, ou bien capsules d'études que nous commençons déjà. Vendredi dernier, nous étions ensemble la justice au regard de la Bible. Nous te prenons l'idée de Adam Smith pour nous expliquer ou bien illustrer en forme de justice chez Dieu. Nous te parlé de la justice distributive, qui c'est la justice qui est offerte à tout le monde, quel que soit le rang social ou le salut est offert à tout le monde. Nous te parlé tout de la justice attributive, c'est côté bon Dieu pour récompenser le monde de ça fait. Selon Jean, tes travail, récompense, 1 Corinthiens chapitre 3. Et nous te parlé tout de la justice rétributive, qui c'est une variante de la colère de Dieu, qui a rapport avec le jugement de Dieu. Nous parlons ensemble la colère de Dieu au regard de la Bible. La colère de Dieu au regard de la Bible. D'une manière générale, la colère est la réponse émotionnelle à une malveillance, à une injustice traduite par une indignation, une contrariété ou irritation. La colère de Dieu est toujours sainte et justifiée. Colère bon Dieu toujours bon et colère bon Dieu toujours justifiée. La colère de Dieu, c'est la réaction de Dieu au péché. C'est la réaction de Dieu à la désobéissance de l'homme. La colère de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est l'expression de la justice de Dieu. En pile, monde a parlé comment bon Dieu, un Dieu d'amour, capable en colère. Lorsque on connaît que colère, c'est un élément négatif, c'est l'exagération d'une émotion. Comment le Dieu de bonté, un Dieu bon, comment peut-il se mettre en colère? La colère de Dieu n'est pas exprimée par ça, nous relayons un sentiment colérique. Mais plutôt, la colère de Dieu, c'est la force avec laquelle Dieu s'oppose au mal. Attendez bien, colère, bon Dieu, c'est pas genre nous-mêmes, là nous fâcher de un bagaille, mais bon Dieu, c'est la réponse. La colère de Dieu, c'est sa réponse au mal. C'est sa réponse à notre désobéissance. Le Nouveau Testament parlait du Dieu de colère qui a jugé le péché. Je m'encourage pour lire Luc chapitre 16, les versets 19 à 31, Jean chapitre 3, le verset 36. La colère de Dieu est toujours justifiée. La colère de Dieu exprime la déception devant la désobéissance et la violence des humains. Il y a plusieurs textes qui parlent de la colère de Dieu et des textes encore qui nous mettent en garde contre la colère, parce que la colère est un élément négatif. En Romains chapitre 12, le verset 19, vous trouvez des textes appropriés à la colère. Éphésiens chapitre 4, le verset 26, Colossiens chapitre 3, verset 8-10. Ces textes-là nous mettent en garde contre la colère. En Éphésiens chapitre 4, le verset 26, m'appelez le pour parce que moi belle, il dit que Éphésiens chapitre 4, le verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne couche pas sur ta colère. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Il dit, si nous en colère, pas pécher, et pas quitter le soleil à coucher, pour ne pas régler sa vérité, pour nous toujours être en colère.
Il y a des gens qui battent ça, une interprétation allégorique. L'interprétation allégorique, là, c'est pour montrer que l'heure de ne pas quitter la nuit là passée pour à colère, pas dormir à colère. Il y a des gens qui disent que pas quitter la mort à prendre pour pas résoudre chaque fois en colère. De toute façon, la Bible n'est pas voulu moi-même avoir pour nous mettre nous en colère. Cependant, la colère de Dieu est redoutable et terrifiante. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Cependant, quand Dieu se met en colère, quand on parle de la colère de Dieu, on voit le jugement de Dieu. On voit la justice rétributive de Dieu. C'est la rétribution de Dieu. C'est la réaction de Dieu face à mon comportement, à votre comportement, à notre comportement. En Romains chapitre 1, le verset 18, nous lisons « La colère de Dieu se révèle du ciel ». Il y a 4 bagailles dans les mains que vous connaissez sur la colère de Dieu. Premier bagaille là, colère bon Dieu différent de colère pam, de colère pauvre, qui c'est un élément négatif. Deuxième bagaille là, la colère de Dieu est différente de celle des hommes. Deuxième, la colère de Dieu est provoquée. C'est une colère provoquée. Si vous agissez bien, eh bien Dieu, il ne va pas mettre en colère, il ne va pas fâcher. Au contraire, ça c'est gloire, bon Dieu fait, bon Dieu est content. Mais si vous agissez mal, Dieu se met en colère. On dit la colère de Dieu est provoquée. Deutéronome chapitre 7, le verset 7. La colère de Dieu est lente. Avant de se mettre en colère, Dieu utilise de la patience envers nous. La colère de Dieu est lente. De Pierre chapitre 3, le verset 9. Quatrième bagaille, la colère de Dieu pour les pécheurs n'empêche pas sa bonté contre eux. Et malgré bon Dieu remet nous, ça n'a pas empêché bon Dieu mettre la colère. Donc, à renverser le comme ça. Éphésiens chapitre 2, le verset 3. La colère de Dieu, nous sommes capables de considérer comme le visage de la miséricorde de Dieu. La colère de Dieu est le visage de sa miséricorde. Exode chapitre 22, le verset 2. Lévitique 26, le verset 27. Nous sommes capables de finir comme ça. Dans bon Dieu, il y a 2 sentiments qui jouent ensemble. C'est la colère et la miséricorde. Ésaïe 54, verset 8, Proverbe 30, le verset 6. En Romains, il y a un texte, je ne vais pas changer côté lié, mais c'est entre Romains 12, il dit considérer la bonté. Considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Donc, ou même qui a un privilège pour suivre, étude ça avec nous. Nous connaissons, nous avons servi un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu de justice. Mais ce Dieu de justice, il nous toute opportunité, il nous les moyens pour nous convertir de péchés, de fautes, repentir de fautes. Mais lorsque nous n'avons pas fait ça, ça a entraîné en quelque sorte la colère de Dieu. La colère de Dieu est toujours sainte et justifiée. Il y a toujours un élément de justification pour la colère de Dieu. À souligner, la colère de Dieu, c'est la réaction de Dieu au péché, à la désobéissance de l'homme. Et nous disons encore, c'est l'expression de son amour et de sa justice. On nous fait que bon Dieu content, on nous agit bien, comme ça bon Dieu est toujours content avec nous, et bon Dieu pas jamais en colère contre nous. Une parole qui dit colère bon Dieu c'est du feu. Ça veut dire colère bon Dieu c'est du feu. Colère bon Dieu est synonyme de jugement. On nous pas quitter jugement bon Dieu tomber sur nous. Je suis vraiment bien content pour me là ensemble avec vous dans ce moment ça pour nous présenter une capsule d'études ça pour pas oublier rendez-vous c'est chaque vendredi à 7h. Chaque vendredi à 7h. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de liker en vidéo ça pour montrer qu'on remet faire nous ressentir ça et n'attend recommandations yo, suggestions yo
Et chaque fois, vous avez fait nous prêts pour nous entendre et nous sommes très contents pour nous recevoir. C'était avec le pasteur David Vilma. Le rendez-vous, c'est pour vendredi prochain avec une nouvelle capsule qui pourra aller titrer La volonté de Dieu selon la Bible, ou bien au regard de la Bible. Que bon Dieu bénisse, qu'il permette de passer un très bon week-end. C'est encore avec le pasteur David Vilma.